Bonjour David Chantral. Bonjour Estelle. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir Mmh, qui est l'homme journaliste, mmh, écrivain, mmh. attaché de conservation au musée Napoléon. Alors j'étais au musée Napoléon de Brienne le Château, effectivement, pendant 4 ans et Exact, demi. J'étais en poste ensuite à Châteauroux et maintenant je suis directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison. de Rueil-Malmaison. Voilà. D'accord, donc Donc en plein c'est encore dans Napoléon. C'est en toujours plein, voilà. dans cette C'est une ère. ville impériale. C'est une ville impériale. Ouais. Donc vous êtes aussi rédacteur en chef de deux revues, Oui, donc Château de c'est Versailles ça. et notamment le magazine Napoléon Ier. Et donc maintenant, parce qu'on est ici au Souvenir napoléonien, il y a également la revue du Souvenir napoléonien, qui est une revue d'association et dont on va parler aussi cet après-midi Donc ensemble. Voilà. un troisième magazine, Voilà. si je C'est comprends une bien. revue, en fait, c'est une revue d'association. Voilà. Une revue D'association, associative, exactement. Et l'association, donc le Souvenir napoléonien, je peux peut-être en parler, c'est une association qui a bien été sûr. créée en 1937, qui réunissait les passionnés d'histoire du Premier et du Second Empire. Et cette association avait été créée au départ à Nice, et aujourd'hui son siège est à Paris, et ici, donc rue de Monceau, où les adhérents viennent, il y a à peu près 3000 adhérents qui se retrouvent régulièrement pour des activités, des conférences, des 3000 visites. adhérents, Exactement. Ah, donc partout, de partout dans le partout dans le monde. monde ou en Voilà. France? En France, il y en a effectivement en fonction des délégations régionales, mais également à D'accord. l'étranger, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Suède. Les Asiatiques aussi, Bien ils sûr. Alors, il y a, il y a- adorent il y a des gens qui le sont passionnés de côté Napoléon, effectivement. napoléonien. Et là, donc, c'est une association qui réunit bah, tous ces passionnés autour de cette belle histoire des deux empires. Et donc vous organisez, comment dire, des concours, des colloques, des C'est voyages. ça. Dites-nous un petit peu plus Alors autour de cette justement, dynamique. l'idée, c'est de les réunir autour de leur passion commune, mais de leur faire découvrir à la fois les campagnes militaires, mais aussi l'aspect civil. C'est-à-dire voir comment on vivait à cette époque, avec des conférences, avec des visites, avec des musées. Et tout ça participe justement à faire mieux connaître la façon dont on pouvait vivre à cette époque-là. En fait, ça a un côté, immersif. Complètement. Et le but, c'est de faire perdurer cet héritage. Alors, comment comment dire, vous transmettez votre passion auprès des nouvelles Alors générations? justement, C'est ça. les réseaux sociaux le permettent. Et ça, on s'en rend Ah, compte. À la fois par des vidéos, à la fois par des connaissances aussi avec des visites et des découvertes. Il faut mhm, aller aussi se rendre directement dans les écoles, parce que ça a aussi un rôle, exactement. à la fois Donc, dans les écoles, donc auprès des primaires, auprès du secondaire, à l'université. Et donc, je donne des cours également à l'université. Ça permet de faire mieux saisir un public qui parfois ne s'intéresse qu'à des choses qu'il a toujours un peu appris. C'est-à-dire, en général, ce sont les guerres mondiales. En mm, général, l'histoire, ça se concentre sur un certain nombre de choses et d'importances oui, qui sont, 39-45. voilà, et on va se concentrer à Oui, la fois sur les personnages historiques qu'on connaît bien, etc. Mais souvent, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que les personnages les plus connus à l'extérieur, Jeanne d'Arc, Napoléon, Louis XIV, etc., sont un peu moins étudiés en France. Et c'est tout le rôle, justement, des associations et de ouais, mon c'est rôle aussi, moi, en intéressant. tant que journaliste, de faire mieux connaître. C'est pour le cas avec le château de Versailles, c'est le cas également avec Napoléon, c'est le cas aussi avec Napoléon III, de faire Mm, mieux connaître parce qu'il y a des historiens, il y a des passionnés qui n'attendent qu'une chose, c'est que justement, on passe cette information auprès des jeunes publics. exactement, vous avez un côté transmission C'est exactement ça. intergénérationnelle. Intergénérationnel, donc ça passe par à la fois des émissions de télévision, de la radio, Avec des Stéphane Bern, par notamment, on a exemple, pu vous voilà, voir dans oui, Secret dans Secret d'Histoire, c'est d'Histoire. bien cela? Mhm. Et je participe régulièrement aussi à ces émissions de radio sur Europe 1. Ça m'arrive Mm. aussi de participer à des blogs ou à des émissions en ligne, sur Twitch, sur d'autres choses, parce que je pense qu'il faut toucher le public là où il se trouve. Et la jeune génération a envie d'avoir de l'information rapide, courte, Mm. qui soit accessible à tout le monde Qui soit et ludique. qui soit ludique souvent. Ouais. Donc, c'est l'intérêt aussi d'être en interactivité et de les faire participer aussi, parce que c'est comme ça qu'on passionne les gens. Notamment, message pour les kissiteurs. Exactement, les visiteurs sont là pour ça. Mm. Et donc, David, vous avez étudié l'art Mmh, à l'Université de Paris-Sorbonne. mmh. Comment êtes-vous tombé dans la marmite de l'histoire? Alors, très jeune, ça m'a passionné parce que j'avais un contexte familial où j'avais des grands-pères, maman était aussi s'occuper d'un musée, donc voilà, ça, D'accord, ils le m'ont côté transmis leur, conservateur, ouais, et en puis fait. vraiment leur passion de l'histoire, de l'art et tout ça. J'ai étudié au départ à Strasbourg, l'histoire de l'art, et puis j'ai Mhm. terminé mes études d'histoire avec Jean Tullard à Paris, Ah, à la le Sorbonne, spécialiste en qui est plus de le spécialiste de Napoléon. Napoléon. Oui, Voilà. Et donc, c'est sublime. voilà, j'ai continué avec lui. Et ici, dans les différentes activités que je peux entreprendre à Paris ou ailleurs,
eh bien, ça passe par des conférences, par des colloques, par des voyages organisés, où j'essaie de transmettre justement cette passion, mais aussi de raconter en quoi le métier d'historien ou d'historien de l'art peut Mmh. être intéressant pour décrypter notre monde contemporain, parce que c'est ça qui est intéressant. Le Oui, monde ce côté contemporain, passé, mais présent, oui, parce qu'il y a futur, ça se mélange, ça en se mélange parce fait. qu'il y a des références qu'on Oui. utilise souvent. Le référentiel comme quoi? Vous pensez à quoi, Ben, il par y a plein exemple? de choses. Par exemple, les lois, ça paraît évident, mais Oui. ici, donc on est au siège du souvenir napoléonien. Le Code civil, ça date de l'Empire. Et ça, Mmh. peu de gens le savent. En C'est vrai. revanche, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées tout au long du Comme la 19e. magistrature, ça a été Exactement. créé, je crois, par Napoléon. Ah ben, il a Entre remis, par autres. exemple, les avocats. Ah oui. C'est Oui, lui. la robe Rob, c'est noire. voilà. De la même manière, on sait que les évolutions qui ont été faites tout au long du 19e et au 20e siècle permettent de mieux comprendre, par exemple, la place des femmes. Là, on a un buste Oui. ici de Pauline Bonaparte. Alors, est-ce qu'on peut Pauline, voir un oui, on la petit voit, peu? elle est juste à côté de Juste nous. ici. Ouais, Exact. Pauline, c'est un personnage qui est important parce que elle a aussi énormément contribué à favoriser justement les artistes, ce travail à cette Le époque-là. côté mécénat, en fait, Exactement. Avec sa sœur Elisa et son autre sœur Caroline, elles ont été trois mécènes très importantes. 3 sœurs Caroline, par importantes, exemple, Bonaparte a mmh. favorisé les fouilles à Pompéi. D'accord. Ah Et oui, Elisa, elle, a remis au goût du jour les marbres de Carrare. Donc c'est voilà, il y a marrant. beaucoup de choses qui Mmh. ont été permises, Surtout qu'on en parle en ce moment de Pompéi. Il y a encore des mais nouvelles, évidemment. Et c'est pour ça heu, qu'en fait, il y a toujours des ponts. des nouveaux tableaux qu'on a découverts, en Ouais, fait, des et il nouvelles y a des ponts fresques entre l'ancien et l'actuel. et le Donc c'est ça contemporain. l'intérêt. C'est ça l'intérêt. C'est d'essayer de montrer que l'histoire, ça n'est pas quelque chose de figé et d'ancien, mais qu'au contraire, il y a toujours une actualité qui nous touche encore aujourd'hui. Exactement, au-delà. Alors dites-nous par rapport, justement à la place des femmes, le Mmh, rôle. Alors, mmh, on connaît, mmh, Napoléon Ier, bien mmh, entendu, mmh, le grand Bonaparte, le grand guerrier mmh, et ces femmes. mmh. Décrivez-nous, Alors un justement, petit peu plus il au-delà des avait, arts alors aussi. lui au départ, c'est vrai il est élevé dans une tradition où la femme est vraiment la mère de famille. Sa mère notamment a été quand même, Mmh. Laetitia a été une femme Une formidable, femme de poigne, en de fait, poigne aussi, qui a bien qui élevé comptait. ses enfants, qui les a Mmh. protégés, qui les a poussés aussi dans leurs ambitions. À exceller. Oui, mais d'un autre côté, elle les a aussi parfois temporisés parce que ça partait parfois dans des sphères tout à fait incroyables. Donc, au départ, on étudie comme ça et on montre cette évolution, en quoi justement la place des femmes dans le code civil Mmh. n'est qu'une étape intermédiaire et qu'après, il y a eu des évolutions qui ont été faites, par exemple sous le Second Empire, par exemple aussi au XXe siècle. Et donc, justement, L'émancipation mon des rôle femmes, en d'historien, c'est de fait. montrer justement qu'il y avait une première influence très importante du temps de la Révolution, mais Mmh. qu'il a fallu attendre énormément de temps pour que la position évolue et que ce côté patriarcat, parfois, évolue dans une autre direction. Donc, c'est de montrer le contexte de cette époque et de voir qu'il y a eu des évolutions progressives qui permettent aujourd'hui à cette Oui, position d'évoluer plus de mettre en favorablement. perspective, en fait, Exactement. Et cette perspective est tout ce importante cheminement. de comprendre aussi dans quel Mmh. contexte où ça se passe pour Mmh. essayer de ne pas faire d'anachronisme et de se dire je lis Exact. toujours Ouais. le passé avec nos yeux d'actuel. Non. En revanche, il faut s'en inspirer et voir ce qui doit être amélioré. Et c'est ça Mmh. qui est intéressant. Exact. Oui et d'avoir, un petit peu ce référentiel, d'où votre rôle dans les écoles, Oui, dans les écoles, dans la ça fait presse, beaucoup plus dans de les sens. articles, dans la presse à la fois écrite ou radio, c'est d'essayer de montrer que de manière accessible, on peut passionner le public dans différents domaines et qu'il n'y a pas que le domaine, on va dire classique, universitaire, qui est important, mais classique, qui soit montré, mais il faut aller plus loin et justement Mmh. d'ouvrir en disant que finalement, parce que l'histoire c'est ça, c'est la vie de Oui, cette c'est époque-là. la vie, C'est la vie, et c'est le c'est aussi quotidien. l'avenir, le C'est le quotidien. quotidien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient les mêmes, finalement, les mêmes problèmes actuellement, avec des problèmes de logement, avec des problèmes de Ah vie oui. quotidienne, avec Mmh. des problèmes de confort, avec des problèmes De santé de publique santé publique, aussi, les d'hygiène, de transports, transport, l'hygiène, beaucoup de choses ouais, ouais, qui c'est vrai. finalement, avec des différences évidemment notoires, Mmh. ont permis justement de montrer comment cette évolution, elle s'est faite au fil du temps et au fil des siècles. Exact et d'autant plus qu'on vit aujourd'hui sur l'héritage, en fait, de Napoléon Ier parce qu'il a Complètement, structuré complètement. après, Ouais, 1789, en ouais. fait, Mmh. la France donc Et justement, oui, c'est de dites-moi? voir justement cet élément-là, parce que en comprenant dans quelles conditions tout ça s'est déroulé, Mmh. on comprend mieux aussi parfois comment certains régimes politiques se sont inspirés ou au contraire ont essayé de se dégager de ça. Et donc, toute cette analyse, eh bien, elle permet de comprendre
pourquoi les lois ont été évoluées, certaines forces certaines forces au aussi, travail, quoi. la diplomatie, comment elle s'est inscrite dans les Mmh. premières grandes rencontres diplomatiques. Tout ça, c'est intéressant. Et on comprend mieux aussi ce dont on est aujourd'hui les héritiers ou les dépositaires. Et c'est ça l'intérêt aussi de l'histoire, c'est de voir comment on peut s'en inspirer. Exactement. Alors, par rapport au film, je rebondis de Mmh, Radley Scott, mmh, Napoléon Ier, mmh, qui a suscité mmh. beaucoup de controverses. Quel est votre regard, dessus? Enfin, je De spécialiste, on va dire oui, qu'il de spécialiste, il est expert. double. Parce que comme j'ai étudié aussi beaucoup le cinéma, j'ai fait une biographie de Marcel Carné, j'ai travaillé aussi D'accord. sur Napoléon au cinéma, donc c'est quelque chose qui Mmh. m'intéresse beaucoup. Il y a deux choses. Tout d'abord, il faut se rendre compte que le cinéma, ça reste une œuvre d'art. C'est une Mmh. création C'est artistique. une création Et c'est artistique une création originale. artistique originale d'une époque donnée. C'est-à-dire, avec notre regard à nous, le réalisateur nous propose un regard Mmh. qui, bien Et par rapport à entendu, la culture c'est aussi. ça. Et comment Mmh. il veut faire comprendre un personnage en faisant attention qu'il n'y ait pas d'éléments qui heurtent un public actuel. Ce qui a toujours été le cas d'ailleurs. On ne Mmh. faisait pas un film sur Napoléon, la même chose dans les années 50 qu'au tout début du siècle, lorsque le cinéma était assez balbutiement. Donc il y a eu des évolutions qui ont été faites. De la même manière, ça c'est le deuxième aspect, il faut Oui. aussi que le travail de l'historien soit là pour éclairer et dire attention, là il y a eu une erreur qui a été Ah faite, ou au oui, contraire, un là il y a eu un anachronisme, anachronisme, ou là peut-être quelque chose qui a été résumé, qui mérite ah oui, d'être creusé d'être un petit peu creusé et plus. voilà, d'être développé pour montrer un petit peu ce qui se cache derrière une petite phrase ou un petit élément qui au contraire est peut-être un Mmh. peu trop synthétisé. Et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire de montrer à la fois que c'est une création et donc il faut la prendre comme telle, le théâtre, la télévision, les tableaux, tout ça était aussi de la communication à l'époque. Mmh. Déjà à l'époque. C'est vrai, pour Avant que montrer la la télévision grandeur, le n'existe, prestige des la nations, télévision aujourd'hui le fait, mais avant que la télévision n'existe, les gravures, les vitraux, les les sculptures. sculptures, tout ça participait d'une image qu'on essayait de Oui, une transmettre. mythologie, en fait, quelque Exactement. part. D'où le fait Mmh. de se dire, est-ce qu'il faut se détacher de cette mythologie pour savoir comment on va le transmettre. Ah oui, exact. Alors, et aujourd'hui, en parlant de mythologie, il y a Hmm. beaucoup de journalistes justement, qui pointent du doigt qu'on est un petit peu dans une société désacralisée, Ouais. que c'est vrai que Napoléon, il galvanise, beaucoup, le public jeune parce qu'on a besoin, d'avoir ce côté, référentiel. Alors vous, qu'est-ce que vous ressentez autour de cette Mais question, justement, ce qui est intéressant, c'est que cette période-là de la Révolution, du Consulat et de l'Empire, a été vraiment une marque très importante de modernisation. Modernisation, on l'a dit tout à l'heure, dans les transports, dans l'aspect de l'hygiène, les égouts apparaissent à ce moment-là. Ah Et oui, d'un les autre côté, catacombes aussi. ah bah, c'est à cette époque, hein. Ah oui, exact. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une évolution aussi de la pensée, à la fois du sacré et la place qu'on doit lui accorder. Est-ce que ça le relève de l'État ou est-ce que ça Ah oui, relève de l'intime? de l'intime ou du clergé, Alors, de l'intime. aussi. Alors, est-ce que le clergé, est-ce qu'il doit être dans ce monde-là avec une position sociale et surtout politique forte, ou au contraire, est-ce qu'il doit être détaché? Et avec la Révolution, on a détaché les deux. C'est-à-dire que la religion, ça ne faisait appartenir qu'à la personne elle-même. Donc, la Mmh. laïcité, comme on l'entend aujourd'hui, Oui, elle apparaît à cette époque-là. C'est-à-dire que la d'accord. loi Oui. permet de dire qu'il y a plusieurs religions, que chacun doit l'exercer librement, mais que ça ne doit pas interférer dans la politique de Dans l'époque, les décisions, dans en les fait, décisions, etc. de Ça n'est pas que l'État. la position religieuse doit Mmh. interférer dans le reste. Et ça, c'est une avancée ou une évolution, on va dire, une évolution qui date de ces époques-là, de la Révolution et de l'Empire. D'accord, ouais, c'est tout à fait Et passionnant, ça, c'est intéressant parce que on n'a pas toujours la ce place recul, et ce oui. recul, voilà, la place qu'on doit leur accorder et de voir aussi comment on doit le Mmh. lire à Oui, cette époque. parce que c'est vraiment un débat d'actualité, de toute façon, Ah, la mais complètement. laïcité, oui, Et je comment on doit se positionner vis-à-vis de ça? Justement, il y a eu des penseurs et cette époque était un moment de foisonnement, de mmh, réflexion philosophique et donc de savoir où est-ce qu'ils voulaient se situer. Ça a été très décrié à mmh. l'époque par le reste des monarchies qui étaient, elles, qui s'appuyaient directement sur la religion. Oui, Et pour justifier leur La pouvoir, en France fait. a fait un peu exception à cette règle-là. D'accord, d'où le pari des Lumières. C'est exactement ça. Des lumières Mmh. du XVIIIe siècle, mais Du des lumières 18e. aussi ensuite dans les évolutions et dans les Mmh. réflexions de cette époque. Des réflexions, ah, c'est très poussé. Et donc pour revenir, vous parlez d'époque. Que Mmh. représente pour vous la période napoléonienne? C'est une période complètement de foisonnement. C'est une sorte de laboratoire à la fois parce Mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui sont à remettre en place après les temps de la Révolution. Donc on va s'appuyer sur une partie d'ordre et d'organisation structurée. Et de l'autre, il y a beaucoup d'évolution et d'innovation. C'est-à-dire que on se Mmh. repère avec ce qui a été fait précédemment, et on le voit dans les domaines artistiques, on réactive un certain nombre de métiers, de choses comme ça.
Et à la fois, l'innovation permet justement de montrer que lorsqu'on vient d'une extraction modeste et qu'on n'a pas forcément tous les éléments en main, Tous par les le codes. travail, par le travail et par l'élévation sociale, on peut y arriver. Et Exact. c'est un C'est élément, nouveau. et C'était ça c'est nouveau à très, très l'époque. nouveau. Il y avait déjà eu des En cas fait. avant, mais Mhm. pas dans ces proportions-là. Et surtout, on restructure la société en se disant, c'est par le mérite qu'on va y arriver. Et D'accord. La méritocratie. cette méritocratie, elle va se symboliser, si l'on peut dire, par un élément que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, elle peut être D'accord. attribuée à chacun, quel que soit Mm. son rang, quelles que soient ses origines, si on a mérité finalement de la Mm. recevoir dans le domaine militaire ou dans le domaine civil. On peut reconnaître les talents d'un médecin, d'un artiste, Oui, dans d'un la vie de tous chanteur. les jours, en À l'époque fait. déjà, hein, les Ouais. chanteurs recevaient la Légion d'honneur, les peintres, etc. Et de la même manière, Ouais. évidemment, les militaires C'est qui s'étaient innovant, battus. C'est en très fait. innovant. Ouais. Bon. Donc, quelques petites questions Oui. un petit peu subsidiaires. Alors, êtes-vous plutôt Napoléon Ier ou Napoléon III? Alors, je dirais que c'est complémentaire. C'est-à-dire que Napoléon Ah. Ier a donné l'impulsion. C'est lui qui a Mm. restructuré la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a été Nap précurseur, ouais. Et en Napoléon fait. III, lui, choisit un autre angle, puisqu'il est dans une situation où, en plein milieu du 19e siècle, la révolution industrielle a changé énormément de choses. Mm. Donc, il Exact. va favoriser à la fois la protection sociale et à la fois l'industrialisation et le développement, notamment des chemins Mm. de fer, des banques, Haussmann de, aussi, les et chantiers Haussmann, les grands chantiers. haussmanniens. Et tout Ouais. ça montre que ça se fait en deux étapes. Donc, il n'y a pas de préférence. C'est au contraire que c'est très complémentaire dans leurs deux Mm. actions. Oui, c'est plutôt une suite logique, C'est ça. en fait. Oui. Votre définition toute personnelle de l'art de vivre à la française? Alors, l'art de vivre à la française, j'allais presque dire que euh, c'est une invitation à la fois à la douceur de vivre, et aussi au plaisir quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on peut trouver ces plaisirs à la fois dans la danse, dans le spectacle, dans la gastronomie, dans cette douceur finalement qui est à De préserver. nourrir son Et esprit quelque exactement. part, Son acquérir, esprit une passion, et ses quoi, sens. C'est-à-dire que et ses vraiment la sens. France a été vraiment à la pointe de cet aspect-là, justement au XVIIIe siècle, Oui, et qu'elle ne l'a ouais. jamais vraiment perdu. Voilà, Même à l'époque de Louis XIV aussi, ça avait déjà commencé. ça avait Ça avait déjà déjà commencé, commencé. notamment Il dans le voulait qu'il y ait théâtre, ce dans la côté musique, Made in etc. France C'est avec les ça. Gobelins, par Oui, exemple. mais il s'était inspiré aussi beaucoup de ce qui se faisait en Italie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup Ah d'artistes oui, italiens. Ça avait déjà été commencé d'ailleurs avec François Ier, avec Léonard de Vinci. Mm. Mais on va le poursuivre en se disant que on va justement favoriser. Alors ça va commencer effectivement avec Molière, avec La Fontaine dans la Oui, littérature, exact. Racine, Corneille, mais aussi dans le théâtre, Avec le dans, nôtre, les jardins. avec les jardins de Lenôtre, avec la gastronomie. Et cette Mm. gastronomie, on va la retrouver justement à la fin du 18e, 19e, au moment où les premiers restaurants apparaissent. Ah Et oui, ça, c'est un élément important, à parce que Paris comme... d'ailleurs, Pourquoi? Mais le premier pourquoi? restaurant. Pourquoi ça apparaît? Parce que justement, comme la Révolution a remis sur le pavé tout un nombre de cuisiniers et de gens qui travaillaient au départ pour les nobles, mais qui n'étaient plus à leur service, Ah puisque oui, plus de noblesse, exactement. Ils donc ils étaient ont créé déchus. des établissements spécialisés justement Ah, pour c'est recevoir. passionnant. Et donc, cet art de vivre à la française, il est né à cette Il époque-là. était partagé parce Il était qu'avant, partagé. c'était Avant, assez c'était élitiste, réservé. c'était réservé à la C'était réservé. monarchie, à la noblesse, aux aristocrates. C'est ça. Alors, une partie Ah, de une la bourgeoisie partie, avait aussi, mais c'était quand même très réservé. c'était Là, ça va, entre guillemets, ça va se démocratiser. d'accord, oui, c'est une très belle histoire autour de cette Et justement, gastronomie. ça poursuit finalement la réflexion philosophique, qui était une Mm. ouverture d'esprit qui avait commencé donc avec la philosophie des Lumières. Avec la philosophie des Lumières. Ah, on voit, vous êtes vraiment habité par votre art. Bah oui. Euh, donc, le classique Hmm, qui trône dans votre bibliothèque. hmm. J'ai vu que vous aviez une bibliothèque phénoménale d'ailleurs. Ah, mon grand classique, ça reste le dictionnaire Napoléon. Ah, Bah, c'est-à-dire c'est un créé dictionnaire par qui... lui-même? Non, Non. c'est le dictionnaire qui avait été fait par Jean Tullard, qui avait dirigé justement les différentes entrées de ce dictionnaire. Et il résume à la fois les travaux des prédécesseurs historiens qui ont été faits, et qui est vraiment le classique sur lequel on se référence. Après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais ça reste un pavé sur lequel on peut se référencer. Une pierre Après, angulaire, c'est quoi. exactement ça. C'est ça, Après, dans hein. les grands classiques, on va dire, j'allais presque dire de façon évidente, c'est la grande littérature, c'est-à-dire Balzac, Ah, Hugo, Georges Sand, Flaubert, Flaubert, voilà. exact.
Et cette littérature-là, eh ben, elle continue de nous inspirer parce qu'on voit bien encore toutes les adaptations d'Alexandre Dumas qu'il peut y avoir avec les Trois Mousquetaires. Au Enfin, cinéma. et je pense que ça montre qu'il y a une sorte de référence sur lequel on continue de créer, mais que avec le Comte de Monte-Cristo, avec tous ces personnages-là, ou Les Misérables, ça Oui. reste nos grandes figures tutélaires et ça reste pour moi Ouais. des grands classiques. Notre-Dame Voilà, de Paris, par exemple, oui, évidemment. c'est impérissable. Exactement. Donc, le luxe qui ne vous impressionne pas. Alors le luxe qui m'impressionne pas, j'allais dire, c'est le luxe assumé. C'est-à-dire que si c'est forcé, si le luxe est forcé pour être ostentatoire, ça peut être compliqué. En revanche, Mmh. si c'est un art avec un artisanat bien maîtrisé, comme une ferronnerie, comme de la dorure, mais qui est faite à bon escient, là, ça va. Si c'est fait justement pour être uniquement clinquant et pour essayer d'en montrer, comme on dit, Le côté un peu bling bling, par exemple, show off, quoi. c'est un peu trop. En revanche, la mode, le bon goût, des choses comme ça, c'est un luxe qui ne dérange pas parce que justement, il élève l'âme. Et donc, c'est quelque chose Exactement, qui me élever passionne. Ça, l'âme. pour le coup, il me passionne. Alors, vous, pour élever l'âme, Ouais. alors, dans votre journée ou Mhm. votre week-end, comment vous élevez, vous, en fait? Qu'est-ce Le qui... domaine artistique, de manière générale. Vous jouez peut-être d'un instrument de J'ai musique? joué, mais par exemple, j'écoute beaucoup de musique classique. J'essaie aussi d'avoir aussi du temps pour étudier à la fois les peintres, les graveurs, les sculpteurs, des temps anciens ou même encore contemporains, parce qu'il y a des artistes contemporains formidables. Et Mmh. justement, en confrontant les époques et les styles, ça permet justement d'élever son âme en essayant de voir ce qui est beau et ce qui nous touche encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses à découvrir, à la fois en extérieur, dans notre monde à nous, et puis par les voyages, parce qu'on découvre des Comme le Brésil que civilisations. vous Oui, adorez. oui, et c'est la même chose. Je suis allé aussi en Patagonie, je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé à Sainte-Hélène, en Baltique, dans les pays de l'Est. Enfin, il y a beaucoup de choses. En Asie, je suis En allé Asie aussi. également à Shanghai. Voilà, je trouve que il faut aussi participer et redécouvrir ou découvrir, essayer ensuite de transmettre ce qu'on a pu découvrir en montrant que finalement, nous ne Mmh. sommes qu'une toute petite chose et qu'il faut laisser l'art nous élever dans tous les domaines et souvent la musique, la littérature, le cinéma le permettent. C'est le beau justement qui C'est s'ouvre à le ça. monde, c'est ce qu'on dit. Ah, c'est beau ce métissage en Mmh, fait mmh, culturel. Donc vous avez répondu en plus à ma question, au contraire le luxe qui mmh, vous enchante, ça c'est mmh. vraiment parfait. Une visite que vous recommandez, que vous recommanderiez aux visiteurs? Il y en a une qui est évidente, c'est le château de Versailles. Ah, Parce que le château de Versailles, il est à la fois le produit d'un rêve, celui de Louis XIV, qui voulait mmh, faire un lieu de pouvoir et de démonstration, mais il est devenu aussi une histoire partagée. C'est-à-dire que après la Révolution, ce grand château qui avait évolué sous Louis XV et Louis XVI, ce grand château va devenir aussi un lieu de référence artistique, populaire. On va y faire mettre le diplomate aussi diplomatique, quelque part. effectivement. Et aujourd'hui, lorsque le Congrès se réunit, encore aujourd'hui politiquement, le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, là ça a été le cas pour mettre dans la Constitution l'IVG, eh bien, lorsqu'il y a des grandes réflexions ou des grandes choses qui doivent évoluer dans la Constitution, le Parlement se réunit à Versailles. À Versailles, donc c'était à Donc c'est Versailles, ils un sont sortis de lieu, l'hémicycle si on exactement, peut et dire. c'est un lieu voilà, de réflexion politique très fort, Chargé chargé d'histoire, d'histoire, où on assume à la fois notre passé et où on peut construire et écrire l'avenir. oui, on est habité par, Complètement. les Et ancêtres, donc, c'est un historiques, lieu, quoi. quand les gens viennent découvrir la France, Versailles, ça reste un lieu majeur. Mmh. Notre-Dame, c'est le cas aussi, le Mont-Saint-Michel, évidemment. Enfin, il y a des lieux. Mais je trouve que Versailles résume à peu près tout ça en même temps. Mmh. Ah, c'est vraiment très beau. Donc oui, alors, on reste, dans le côté Napoléon. Que pensez-vous, du livre, de l'académicien Jean-Marie Rouart, Formidable. La maîtresse italienne? Oui, c'est Donc un très beau roman parce que il reprend le contexte qui est très passionnant de cet exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Et il raconte qu'un personnage qu'on a considéré à tort comme étant secondaire a finalement fait basculer à la fois le destin de Napoléon et de cette Europe de l'époque. Peut-être serait-il resté oui, ce fameux longtemps. colonel qui Le était colonel Nel amoureux, Campbell qui Nel était amoureux Campbell, de cette jeune exact. femme et qui est allé lui rendre visite. Et donc, ça a permis à Napoléon de repartir en direction de Golfe-Juan et ensuite de reprendre Mmh. le pouvoir aux Tuileries.
Et sans cela, eh bien, peut-être le sort ou le destin du monde aurait été différent. Oui, Donc, le destin à, du monde, à quoi? complètement. Oui, parce qu'il y a des imbrications, c'est-à-dire que Napoléon revenu, ensuite, Les ça va. Anglais, Les les Anglais, les Italiens, Italiens, les même les Français. États-Unis, l'Amérique se sont positionnés Ah oui, vis-à-vis de ça. exact, parce qu'ils voulaient Napoléon, l'accueillir. exactement. Et tout ça, c'est peut-être changé, a été changé parce qu'il y a eu cette jeune femme Mmh. Qui a qui a bouleversé, en fait, bouleversé des choses. le sort du monde. Ouais, c'est magnifique. Et c'est très bien écrit, évidemment, toujours avec Jean-Marie. C'est un plaisir de le Exactement. lire. Donc un petit message, Oui, qui lui est pour monsieur destiné. O qui lui Voilà. est destiné. Donc on arrive sur nos dernières, questions. Hmm. Vous avez sorti un livre récemment qui s'appelle Les Chroniques Territoires. Hmm. Donc on a pu, vous voir, dans plusieurs émissions où vous revenez sur, la constitution de la France. C'était à l'époque les Francs, Hmm. en fait, avec, Clovis et Hmm. 3 enfants. Hmm. Comment avez-vous eu envie de revenir, vraiment au Justement, tréfonds? cette réflexion, elle est venue à Mmh la mh. fois par les, les- les échanges que j'avais eus avec mon éditeur Arthur Chevalier, et Mmh. aussi parce que en allant dans les différentes conférences ou activités que je fais, j'ai visité un certain nombre de lieux de France. Et je me suis rendu compte, bien évidemment, que tous étaient marqués par un épisode fort de l'histoire de France, ça c'est la première chose, mais que surtout, on pouvait aussi construire l'histoire de France à travers ces épisodes et leurs conséquences. Donc, on commence à Marseille, avec la fondation de la ville par les Phocéens, qui est un moment important parce que, justement, Marseille va devenir vraiment un port important Oui, ouvert, des en fait, échanges, sur le monde, avec des échanges commerciaux très commerciaux, forts, avec le exact. monde de l'Antiquité grecque en particulier. Et puis ensuite, Rome va s'installer à Lyon. Donc, Ah je oui, parle de l'empereur c'est Claude. vrai, Puis l'empereur ensuite, Claude. effectivement, le sacre de Clovis à Reims va faire entrer cette France dans un monde Mmh. chrétien. Et Puis puis Jeanne voilà, d'Arc aussi voilà qui Jeanne d'Arc. Donc, reprend des je montre que dans tous les territoires, Paris n'est pas oublié évidemment, mais ça n'est qu'un épisode. Lutèce C'est à Lutèce l'époque. et c'est Sainte-Geneviève qui défend la ville de Paris contre les invasions. Mais je montre que tous ces événements eh bien, forment comme une sorte de puzzle, à la fois par les épisodes eux-mêmes, Ah les oui, personnages qui c'est les ont un portés, maillage, et en ce fait, maillage, interdépendant entre ces exactement, territoires ou ce, liés, qu'on oublie oui, maintenant, en fait, la un peu, Corse hein. aussi, par Oui, exemple, la Corse. avec la libération de la Corse, qui est le premier territoire, on va dire, de la métropole à être libéré. Et je montre justement cette influence des personnes des soulèvements qui peuvent Soulèvement. arriver dans des moments où l'histoire est en train de basculer. Et c'est pour ça que ça commence avec Marseille et ça se termine à Colombey-les-Deux-Églises euh, entre De Gaulle et Adenauer qui se rencontrent et qui Mmh. forment une union Ah oui, franco-allemande qui est très après la forte. Seconde Guerre mondiale, quoi. Exactement. Ouais. Donc, Voilà. ouais, Donc, Chronique des c'est territoires, c'est 29 chronique, chapitres, territoire, ouais. 29 chapitres qui égrènent finalement notre histoire à travers des moments forts. Mmh. Il y en a un qui m'est plus particulièrement Cher. cher parce que je trouve Mmh. que c'est un moment qui va marquer aussi l'esprit. C'est quand, par exemple, François Ier accueille Léonard de Vinci à Amboise. Et pour lui, ça montre Oui, que le château l'art n'est d'Amboise. pas un élément secondaire, mais qu'au contraire, ça peut diffuser l'esprit français à travers le monde. Et en faisant venir l'un des plus grands artistes de son temps, ingénieur, philosophe, créateur Mmh. génial, eh bien, il participe aussi à la diffusion et à l'élargissement finalement de l'esprit français à travers le monde. À travers le monde. Ouais, c'est très beau là, votre passion, elle est Eh communicative, bien, on en j'espère, ressent j'espère, vraiment, j'espère. il y a tellement de choses à dire, c'est vraiment passionnant. Oui, on va revenir dans l'actualité Hmm. parce que notamment dans vos ouvrages, et dans certaines de vos vidéos, vous Hmm. revenez sur, l'amitié, franco-russe qui était Oui. historique Hmm. et là on voit par rapport à la guerre en Ukraine, Hmm. enfin on Hmm. arrive à Hmm. d'autres étapes. Et pensez-vous qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale ou pas? L'historien ne peut jamais se positionner sur ce genre Mmh. de choses. En revanche, ce qui peut expliquer, et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est Oui. qu'il y a eu des moments aussi de séparation entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, la France et l'Allemagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou Oui. l'Angleterre. On a eu la guerre de 100 ans, etc. Oui, c'est Ça peut vrai. être la même chose avec la Russie. On a eu des moments de franche camaraderie et d'amitié, de soutien, notamment à la Première Guerre mondiale et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a ces circonstances actuelles. Ça reviendra parce que la littérature, la culture sont Mmh. plus forts et que ce qui nous lie avec les populations elles-mêmes, je ne parle pas des dirigeants et de la politique, c'est deux Oui, choses différentes. oui, c'est vraiment, Mais l'aspect culture, l'aspect patrimoine culture, culturel, patrimoine, quoi. tout ça, eh bien, ça C'est continue de c'est nous qui lier c'est et, intrinsèque, et c'est en intrinsèque. fait. Et un jour, forcément, les choses Se se vont réinstallent. s'apaiser, On en le voit fait, en lisant l'histoire parce que les choses
même elles nous paraissent vraiment aller dans des extrêmes terribles, Mm, mm. dans des horreurs affreuses, Oui. euh, les hommes sont plus forts pour reconstruire l'avenir sur des bases, et souvent ça passe par la culture. Ah, c'est beau, c'est magnifique ce rôle de la culture, de l'art. Merci Ben beaucoup, merci, David. merci pour cette interview, avec grand plaisir. Et puis j'espère que les internautes Et nous auront suivis, et que grâce à vous aussi, ce exactement. que vous permettez, c'est de faire découvrir à la fois des métiers, des passions, et c'est ce qu'on essaie de transmettre Et ensemble pendant cet visiter, entretien. on va Exactement. visiter justement Oui, le lieu. Donc, on vous merci. suit. Eh bien, merci. Merci beaucoup, David. Merci. Donc ici, on est dans mon bureau. On est dans mon bureau, donc je réunis à la fois les livres, la documentation, évidemment, et pour permettre à la fois de préparer les revues, les conférences, les travaux divers et variés, ce qui permet aussi de référencer un certain nombre de choses avec des documents importants. Dans ce couloir, on accède aussi aux différentes collections. Alors collection, évidemment, par exemple ici dans ce bureau, on retrouve Le bureau du du bureau du président. président, et avec un mobilier qui est donc adapté et qui est en lien avec les deux empires. Et on voit un certain nombre de portraits, de On documents. reconnaît Et, Napoléon Bonaparte exactement. et Et justement alors de Napoléon, qui est le fondateur de la dynastie, jusqu'au prince impérial, qui est le fils de Napoléon III. Et puis on voit évidemment les drapeaux, ah oui, les vraiment ouvrages d'époque en importants. fait. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on fait une petite référence à ce qui est important, aux donateurs, grand donateur qui est Martial Lapeyre, parce qu'on est dans La son paire, il n'y en a bâtiment. pas deux, c'est Exactement. bien cela? C'est l'industriel spécialiste des portes et fenêtres, et tout ce qui est matériaux, et qui avait donc justement une grande passion pour les deux empires, et qui a légué une partie de ses collections et ses biens, justement pour favoriser le travail et la recherche De sur les deux transmission. empires, avec des ouvrages, avec des médailles, avec ces bustes dont on parlait. Et là, on passe ici, on passe ici dans la partie bibliothèque. Et Très donc, bien. dans cette partie bibliothèque, eh bien, on va découvrir, Des jeunes qui travaillent en plus, ça oui, fait plaisir. voilà, et on va découvrir cette bibliothèque, justement, où les adhérents peuvent venir consulter Consulter des livres rares en des livres fait, hein. rares ou importants, c'est-à-dire vraiment des usuels qui permettent de voilà, je parlais tout à l'heure du dictionnaire Napoléon, le voici, qui permettent d'avoir une connaissance la Exemplaires. plus complète possible, à la fois dans les ouvrages à caractère général, ici les souvenirs et les mémoires. Alors ça passe du mémoire de Talleyrand, la famille de Napoléon, Fouché, tout un ensemble de choses qui permettent d'agrémenter et de savoir exactement comment les témoignages peuvent alimenter l'histoire. Ensuite, les campagnes, les batailles, tout l'aspect militaire, bien évidemment, qui est indéniable. Tout ce qui est livre en langue étrangère, parce qu'il y a une grosse littérature et une grosse découverte qui est faite dans différents pays, en Italie par exemple, en Angleterre, en Russie, en Allemagne, évidemment dans les différents pays. Et puis Napoléon et les Napoléonides, c'est-à-dire la Napoléon. famille, sa famille, ses frères et sœurs, tous les travaux qui ont été faits sur cette partie-là, et Sur sa famille en fait, jusqu'à oui. Napoléon III, et au Second Empire, et qui permet d'avoir une vision vraiment la plus globale et la plus exhaustive possible sur cette étude elle-même. Ouais, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Alors, pour être adhérent, comment ça se passe Alors, la pour être adhérent, fondation? les personnes qui en font la demande peuvent adhérer donc à l'association par simple envoi de leur cotisation. Donc, c'est annuel, et ça leur Oui, permet ensuite, en fonction du lieu dans lequel ils se trouvent, eh bien, de participer aux différentes activités, conférences, visites, voyages, dans le lieu où ils se trouvent, avec des délégués qui leur sont destinés. Si c'est en France, ils ont des délégués régionaux. S'ils sont à l'étranger, ça peut être en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Suisse, ça va jusqu'en Suède. Enfin, il y a beaucoup de lieux où justement on accueille et on réunit les différents passionnés sur les deux périodes, donc du premier et du second empire. super. Donc, c'est noté. Merci beaucoup, David. Merci, Et à très vite pour à la très suite de vos vite. projets.